Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, collaborer avec les autorités nationales pour une meilleure coordination. C'est la recommandation du Premier ministre centrafricain André Nzapayeke pour sortir de la crise traversée par son pays. 400 arbres ont déjà été plantés par la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, une démarche entreprise pour favoriser la protection de l'environnement. Et puis l'Afrique entre en piste lundi pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de football. L'Algérie, encore grisée par son accès historique à ce stade de la compétition, affrontera l'Allemagne et le Nigeria, champion d'Afrique en titre, rencontrera la France. Elle s'est invitée toute cette semaine au sein des discussions de l'Union africaine, bien qu'exclue de ses États membres. La Centrafrique est toujours en proie à une crise qui empire depuis 1 an et demi. Après sa présidente, c'est au tour du Premier ministre André Nzapayeke de réclamer un dialogue national, le seul moyen efficace selon lui d'installer une paix durable. Erika Oraga. Malgré le déploiement des soldats de la MISCA en République centrafricaine, la situation sociopolitique est toujours préoccupante dans le pays. Selon les Nations Unies, le conflit interreligieux de début 2013 s'est détérioré durant ces dernières semaines. Des efforts ont été déjà consentis par les autorités pour renforcer la sécurité en Centrafrique. Mais pour le Premier ministre centrafricain André Nzapayeke, beaucoup reste encore à faire pour la paix dans le pays. Il faut qu'il y ait une meilleure collaboration avec les autorités nationales, une meilleure coordination dans nos actions et que nous allons tous, par exemple dans le domaine du désarmement, il faut qu'on fasse un peu plus que ce qui se fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas acceptable que devant les forces qui sont mises à nos dispositions, des gens continuent à se balader avec des armes sans qu'on les désarme. Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de cela. Le retour définitif de la paix et de la sécurité en Centrafrique passe nécessairement par le désarmement des milices sur l'ensemble du territoire et un dialogue inclusif. Pour le Premier ministre, le dialogue national pourrait permettre l'unité des Centrafricains. Le dialogue inclusif est absolument ce qu'il faut. Nous n'arriverons à une paix durable qu'à travers le dialogue politique. Dans le gouvernement de transition qui existe aujourd'hui, il y a des représentants, et pas des moindres, de la Séléka qui sont dedans. Nous avons 3 ministres puissants Séléka. Nous avons un représentant du groupe Anti-Balaka. Et nous avons dans le cabinet de Madame de la Présidence, dans mon cabinet à la primature, également des représentants importants de ces différents groupes. Le Premier ministre André Nzapayeke souhaite également la présence de tous les représentants des partis en conflit de la République centrafricaine au prochain dialogue inclusif de Brazzaville au Congo. Les élections municipales et départementales ont démarré ce dimanche depuis 8 heures au Sénégal. Plus de 5 millions d'électeurs sénégalais sont attendus aux urnes pour élire les 28 000 représentants au sein des 602 collectivités du pays. Le scrutin est local, mais l'enjeu est national. 2 ans après l'élection du président sénégalais Macky Sall, cette élection sonne comme un premier sondage de la population à l'égard de la politique menée par l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Nouveau chapitre dans les négociations entre les autorités maliennes et les groupes rebelles du Nord. Le président burkinabé Blaise Compaoré, nommé en 2012 médiateur, entamera une visite au Mali dès lundi. Lui et son homologue, le président Ibrahim Boubacar Keïta, planifieront les négociations à venir. Rappelons que sous l'égide du président Blaise Compaoré, les discussions entre les deux parties avaient abouti à un accord de paix signé le 18 juin 2013. Depuis 2010, la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, se donne pour mission de protéger les populations civiles, de défendre les droits de l'homme et de mettre du personnel humanitaire à disposition dans la région. Mais ce n'est pas son seul souci. Elle œuvre également pour la protection de l'environnement et organise des plantations d'arbres, comme nous le montre ce sujet d'Ibra Radinjai. La lutte contre le réchauffement climatique, un enjeu en République démocratique du Congo. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo s'est fixé un autre objectif qui est de protéger l'environnement autour des camps des déplacés. Elle a organisé autour du camp des déplacés près de Goma-Bulengo une opération de plantation d'arbres afin de sensibiliser la population locale et les déplacés sur l'importance du reboisement et l'utilisation d'autres alternatives du carburant pour atténuer les effets du changement climatique. Les artistes locaux étaient également mobilisés pour soutenir le projet.
Nous sommes des artistes et nous sommes là pour faire passer le message à tous nos amis, nos mamans et nos papas à planter des arbres, car ils apportent la vie et nous donnent de l'oxygène. Nous devons planter des arbres car ils nous fournissent de l'air frais et ils empêchent aussi le réchauffement climatique. Réchauffement climatique, nous les artistes nous disons oui aux arbres et non à la déforestation. La déforestation menace l'environnement et l'utilisation du charbon de bois accélère le fléau. La MONUSCO encourage l'usage des déchets de papier pour fabriquer des briquettes combustibles. Ces briquettes servent à préparer la nourriture, mais aussi comme bois d'échauffe dans le temps de déplacer, mais ça se donne gratuitement. Pour financer ce projet, le personnel de la MONUSCO collecte leurs déchets de papier en ajoutant également $1 par personne. Une opération qui a permis de récolter $500 pour acheter les plantes. 400 arbres ont été plantés depuis le lancement du programme. Les résidents du camp ont également appris l'utilisation des ustensiles respectueux de l'environnement au détriment de ceux qui se basent sur le charbon qui menace la forêt. Continent le moins pollueur de la planète, l'Afrique est aussi la région qui subit le plus les conséquences du dérèglement climatique. Du sport pour terminer ce journal et la Coupe du Monde de football 2014 se poursuit. J-1 avant l'entrée en liste des deux sélections africaines en 8e de finale. Auréolé de son titre de champion d'Afrique, le Nigeria se mesurera à la France. Et les Fennecs joueront le premier 8e de finale de leur histoire face à une Mannschaft traditionnellement redoutée, mais qui a su montrer ses limites face au Ghana en phase de poule. Avant-goût de ces rencontres capitales pour le groupe Afrique avec Ibra Radinjaï. C'est sous ces lauriers de champion d'Afrique que le Nigeria, l'une des meilleures équipes africaines depuis plusieurs années, défendra le continent ce lundi en 8e de finale face à la France. 3 fois champion d'Afrique, première sélection africaine à remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1996. Les Super Eagles ont participé à 4 phases finales de la Coupe du Monde, 1994 et 1998, où ils ont réussi à atteindre le 8e de finale, puis en 2002 et en 2010. Les protégés de Stephen Keshi ont donc l'habitude des grandes compétitions, mais plusieurs réglages s'imposent pour passer le piège des Bleus de l'équipe de France. S'il y a une organisation et une discipline sur le terrain, j'ai bien dit sur le terrain, tout est jouable. On a vu que l'équipe nigérienne a de grandes qualités. Tout est jouable pour cette équipe. Moi, je vois une petite chance pour que le Nigeria l'emporte, à condition qu'à l'arrière aussi, il soit plus ferme, une discipline et une organisation défensive. C'est ça qui a fait un peu le tort au niveau de l'équipe nigériane. Mais autrement, ce sont des joueurs qui jouent la plupart dans les grands clubs et ils ont une maîtrise. Donc moi, je donne une chance au Nigeria à condition qu'elle soit disciplinée dans l'organisation de leur jeu. L'autre 8e de finale opposera l'Algérie et l'Allemagne. Les Fennecs, deuxième équipe africaine en lice, ont un adversaire de taille devant eux. Les hommes de Joachim Low restent favoris. Pour l'équipe algérienne, c'est extraordinaire si vous constatez sur l'histoire. En 86, le Maroc, au deuxième tour, il est tombé contre l'Allemagne, éliminé au dernier tour. Il y a eu la Tunisie-Allemagne, et puis là, il y a un retour, si vous voulez, Allemagne-Algérie. Là aussi, ils vont jouer, les Algériens, ils ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Il faudra que les joueurs soient plus constants, plus disciplinés là aussi, porteurs du ballon, qu'on lui donne plusieurs solutions. Ils sont très vifs. C'est vrai que là, l'Allemagne, c'est comme un diesel, là, donc ils démarrent petit, mais là, après, ils vont s'accélérer. On connaît le jeu allemand. Très organisé, très discipliné, très rigoureux. Vous savez, dans le football, pour moi, personnellement, tout peut se faire. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Pour moi, je vois dans ce match-là l'Allemagne favorite. Face à la National Mannschaft, les Verts ont un certain esprit de revanche pour faire oublier la terrible élimination de 1982. En effet, l'Algérie avait raté sa qualification en quart de finale en raison d'un match arrangé entre l'Allemagne et l'Autriche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.